Et cette invitée, c'est Elena Fay. Bonjour Elena. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, pourquoi êtes-vous avec nous? Eh bien parce que vous allez fièrement représenter les Pays de la Loire et plus particulièrement la Vendée sur les trophées 2025 des métiers pour elle. Vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier ou en fin de formation, vous allez nous dire ça. Menuisière, poseuse, installatrice. Alors moi j'aime bien parce que tout a été féminisé évidemment. Et ce n'est pas votre métier de base. Rien ne vous prédestinait à cette formation. Si j'ai bien lu votre parcours, c'est ça? Tout à fait. Vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais en SAV. Donc, j'ai fait une formation pendant 1 an en tant que technicienne réparatrice d'objets, tout ce qui était dans le jardinage. Mais les autres métiers n'avaient rien non plus à voir avec, avec la menuiserie. Eh bien oui, parce que moi j'ai vu que vous aviez même vous avez fait des études, mais qui n'avaient vraiment rien à voir. Vous avez un bac en philo-art plastique, c'est ça? Voilà. Et Le comment dessin. on fait pour passer de la philo à la menuiserie? Alors, c'est complètement imaginaire parce qu'on ne pense pas forcément arriver là-dedans. C'est vrai que mon parcours est atypique et je ne pensais pas qu'un jour j'allais rentrer dans ce choix-là. Vous avez fait quoi comme différents métiers avant d'en arriver à Alors, j'ai aujourd'hui? fait quelques métiers d'homme malgré tout. J'étais conductrice poids lourd et ensuite j'ai travaillé pendant 17 années dans un réseau de bus. Et puis j'ai arrêté et puis je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire plus précisément. J'ai emmené mon fils dans un centre de formation et au final c'est moi qui ai choisi ce métier-là en menuiserie. Ah, vous êtes en train de nous dire que vous avez fait des portes ouvertes et au final, Voilà. c'est vous qui avez trouvé votre filière? C'est ça, c'était pas pour moi. C'était pas pour vous à l'origine? C'était pour donc accompagner votre fils qui lui a trouvé aussi une formation au passage? Non, ou pas pour l'instant. Même pas, donc c'est vraiment vous qui avez trouvé Tout à fait. la réponse à votre Voilà. recherche. J'étais emballée. Et qu'est-ce qui vous a emballé donc dans cette filière pour devenir menuisière, poseuse, installatrice? C'était vraiment la variété du métier. On ne fait pas que la menuiserie, on intervient dans tout ce qui est rénovation, l'agencement intérieur d'une maison. C'est vraiment extraordinaire, je trouve. On peut vraiment transformer un intérieur en fonction de ce que nous demandent les clients. Puis je me dis pourquoi pas. Mais alors changer de carrière, ça vous faisait pas peur comme ça de reprendre parce que reprendre des études, c'est pas toujours simple, ou en tout cas une formation, c'est pas toujours simple quand on est dans le train-train quotidien, boulot, maison, etc. Derrière, faut retourner dans la formation, s'asseoir, apprendre, écouter. Faut être convaincu, en tout cas, de la démarche. Oui, moi j'aime ça. Moi les études, c'est vrai que je trouve ça assez sympa. On est avec des jeunes, enfin beaucoup plus jeunes effectivement. Mes collègues peuvent être mes enfants, mais on a une dynamique entre nous qui fait qu'on avance ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans une formation pour adultes. On a vraiment des âges différents et puis on se soutient. Vous vous souvenez de votre premier jour justement au centre? Alors c'est l'AFPA, on l'a pas Oui. cité, hein. Vous êtes en centre AFPA. Votre premier jour justement de nouvelle étudiante? Alors, on s'est présenté, tout le monde a dit son âge, sauf moi, parce que j'osais pas. Et bon, au final, j'ai dû avouer quand même mon âge réel. Et puis, c'est vrai que j'étais la doyenne. Est-ce que ça change quelque chose dans les rapports au quotidien? Non, pas vraiment. On ne fait pas de différence entre nous. C'est vrai que on s'aide. On se soutient aussi. Bon, si j'ai certaines difficultés, bon, bah, les plus jeunes viennent vers moi. Donc, c'est très intéressant. Et vice-versa aussi, je suppose. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit dans votre parcours, j'ai fait avant aussi des métiers d'hommes. Donc, vous avez le sentiment d'avoir évolué et d'évoluer peut-être encore, ça vous allez nous le dire, dans des métiers qui sont quand même grandement masculins? Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. On nous fait souvent comprendre bon, voilà, que soit ce sont des métiers physiques ou qui nous prennent sur notre vie privée, sur la famille. Pendant que j'étais dans le transport, effectivement, j'avais des horaires atypiques qui faisaient que ce n'était pas forcément compatible, donc on le faisait comprendre. Et puis là, dans ce métier-là, en menuiserie, c'est quelque chose de physique. Donc forcément, on se pose des questions. Je vois bien que c'est toujours plus simple pour quelqu'un qui a plus de force que pour moi. Mais c'est pas grave. Je me dis, allons-y, tout est agencé en fait, prévu maintenant pour qu'on puisse avoir plus de facilité dans notre métier, donc de par les appareils, les machines, etc. Donc j'ai pas peur.
C'est ce que j'allais vous demander aujourd'hui. Il y a peut-être des possibilités aussi d'aménager les postes, non? Oui, on peut aménager les postes, surtout, ben, quand on a des situations un peu particulières. Bon, pour mon cas, bon, j'ai une RQTH, donc je suis en situation de handicap et donc on peut, je pense, améliorer, je veux dire, mon poste en fonction de ça. Concrètement, ça veut dire que vous travaillez le bois Oui, aujourd'hui, c'est ça? oui. Donc c'est ce côté manuel que vous vouliez découvrir et apprivoiser? Manuel et aussi, création parce qu'au final, comme j'étais vraiment dans un métier, enfin, dans un diplôme, artistique, je me suis dit: «Pourquoi pas?» je veux dire, allier la création, ce métier-là. Mmh. Donc vous revenez à vos premières amours finalement. Oui. Aujourd'hui, concrètement, vous fabriquez des meubles? Alors on apprend à les fabriquer, alors c'est plus en agencement. Nous, ce sera plus la pose, mais on est forcément en lien avec, les musées, agenceurs et je trouve ça intéressant. Ouais. Et est-ce qu'on vous prépare aussi à être en contact avec des clients qui vont peut-être avoir les mêmes réflexions que vous avez pu avoir dans le cadre professionnel, c'est-à-dire ah tiens, c'est une femme qui vient installer à la maison. Non, là, on ne nous prépare pas ça, mais faut le faire, soi-même. C'est un travail sur soi et puis bon, bah, je pense que les gens sont de plus en plus, compréhensifs par rapport à cette, différence, entre parenthèses, parce qu'on met tellement en avant maintenant que les femmes sont capables de faire plein de choses, donc il faut le prouver soi-même et il faut pas attendre forcément qu'on nous tende une perche pour, se dire: «Bon voilà, on nous aide». Non, non, faut y aller, faut avoir confiance et puis si on se trompe, c'est pas grave, on rebondit et puis, on va de l'avant. Et vous en êtes un parfait exemple, ce qui fait que vous allez donc représenter, je le disais au début de cet entretien, le 4 mars prochain à Paris, la Vendée et les Pays de la Loire, donc pour AFPA, sur ces trophées métiers pour elles. C'est pour montrer qu'on peut toutes faire tout ce qu'on veut finalement. Vous, ça représente quoi pour vous cette nomination? Ah, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que je ne m'imaginais pas avoir ce trophée-là. J'ai postulé au dernier moment, la veille pour le lendemain pratiquement, puis j'ai un peu oublié, puis on m'a contacté, on m'a dit: «Ça y est, t'es nommée». J'ai dit: «Ah bon? Dans quoi?» J'avais pratiquement oublié et je disais: «C'est pas possible, ça faisait qu'1 mois et demi que j'étais en formation». Je dis: Ah ben c'est que «Incroyable». vous avez dû être vraiment convaincante alors. Bah, apparemment oui. Donc je suis assez contente et même fière. Je veux dire, ça me touche, parce que je me dis: «Tout est possible», quel que soit le moment de sa vie, on peut, postuler à quelque chose et se dire: «Oui, c'est toi et pas quelqu'un d'autre». Mais bon, c'est vrai que je ne m'imaginais pas, être, Être sélectionnée. nommée. Et donc la réponse, ce sera le 4 mars prochain à Paris. Merci Elena d'être venue Merci. partager votre parcours et donc de rappeler qu'on peut toutes faire tout ce qu'on veut. Voilà, ça va être la maxime de ce début de semaine. Merci Elena.